Ma mère est un monstre de sécheresse millénaire. Mon père est un roi démon de 10 000 ans. Ma grand-mère est le roi fantôme des enfers. Mon grand-père est même l'empereur des fantômes de Fangdu. Même notre petit chaton est un esprit de tigre blanc qui fait rage sur la montagne spirituelle. Mais je ne suis qu'une personne ordinaire. Jusqu'à ce que je représente le royaume du dragon dans un jeu d'horreur. Un chapitre que tout le monde craint. Étrange mais respectueux envers moi. C'est alors que j'ai réalisé que mes ancêtres étaient tous des titans du monde surnaturel. En fait, avec le son des 12 coups de minuit, j'ai été transporté dans un hôpital étrange par le jeu d'horreur. À ce moment-là, une feuille blanche est apparue devant moi. Fils, tu es arrivé. Maman te manque beaucoup. Comme tu peux le voir, le monde de l'horreur ronge progressivement la réalité. En tant que personne vivante, tu devrais déjà avoir été choisi pour participer au jeu d'horreur, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas. Nous avons déjà contrôlé cela. 1/10 du territoire du monde. Malheureusement, nous devons faire face à de puissantes entités surnaturelles. Impossible de s'échapper. Par conséquent, tu es le seul dans le monde de l'horreur. Être vivant ayant la lignée des Kin. Nous allons t'aider à atteindre le niveau du roi du thriller. À ce moment-là, tu pourras collaborer avec nous, pour résister ensemble à l'invasion du monde de l'horreur sur la réalité. Bien que nous soyons puissants, bien que nous ne puissions pas intervenir directement dans les sous-scénarios de bas niveau, nous enverrons des gens pour t'aider. Et alors que le papier blanc brûle, une bague en diamant est tombée de l'intérieur. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écarquiller les yeux. C'est l'anneau de certification des bagues de mariage de mes parents. Le porteur sera considéré comme le jeune maître du clan surnaturel, protégé des attaques de toutes les entités surnaturelles du clan, et obtiendra la capacité de renaître par le sang. Le temps de recharge est de 10 jours. Incroyable. Mes parents ont en fait choisi une autre manière. Vivre dans ce monde. Mais qui est l'ennemi mentionné dans la lettre? Et atteindre le niveau du roi du thriller. C'est le deuxième niveau le plus élevé connu dans le monde de l'horreur. Selon les informations publiées par le royaume du dragon, il y a 6 niveaux connus d'entités surnaturelles. Esprit maléfique. Âme malveillante. Fantôme vengeur. Vêtu de rouge. Roi du thriller et maître écarlate. Si une entité de niveau roi du thriller apparaissait dans le monde réel, elle pourrait détruire un pays à elle seule. Quant à savoir s'il existe des niveaux plus élevés, personne ne le sait actuellement. Voici la présentation de l'hôpital à ce moment-là. Cela a également été observé. C'est un hôpital spécialisé dans le traitement des entités surnaturelles, offrant des soins aux monstres, appartenant à une faction surnaturelle. Afin de soulager l'hôpital, les joueurs doivent, avec l'aide du superviseur de l'hôpital, traiter les patients, guérir avec succès 10 patients pour passer au niveau suivant. Il est impératif de suivre les conseils du superviseur. Énerver les patients pourrait te faire perdre une partie du corps comme nourriture. Ironiquement, c'est justement le territoire contrôlé par ma mère. Et en dehors du monde du thriller, des milliards de personnes regardent en direct sur leur téléphone, suivant les performances des compétiteurs de leur pays respectifs. C'est donc le compétiteur de notre Dragon Pays? Quelqu'un le connaît-il? En attendant, la salle de réunion de combat suprême du Dragon Pays. L'écran géant s'est également allumé. Le personnel technique a déjà effectué une reconnaissance faciale pour faire correspondre les données du compétiteur. C'est un étudiant ordinaire de 22 ans, même sans capacité spéciale. Les données du compétiteur du pays des phares ont également été publiées. C'est un officier des marines. Âgé de 32 ans, il est en pleine force de l'âge. Et il a de l'expérience en combat réel. En comparaison, nos compétiteurs sont loin d'être à la hauteur. Cette fois, le jeu d'horreur ne semble pas prometteur. Bon sang, nous ne pouvons plus perdre. Plusieurs échecs dans les niveaux. Non seulement les ressources se dégradent, mais l'espérance de vie des citoyens diminue également. Si cela continue ainsi, il y a de fortes chances que des millions de personnes meurent. Mais ne paniquez pas. Peut-être que l'intelligence de King Chang Kong est très élevée. Et à chaque fois que nous faisons un chapitre, nous avons encore 3 chances de donner des indices aux participants. D'un autre côté, dans le monde de l'horreur, ma porte a été poussée ouverte par quelqu'un. Le médecin stagiaire King Chang Kong. Sors vite. Le directeur de l'hôpital a demandé à te voir. Cependant, au moment où tu m'as vu, elle semblait avoir vu quelque chose de terrifiant. Elle a reculé de quelques pas. Elle s'est assise directement par terre. J'ai froncé les sourcils. J'ai fait un pas en avant. Que est-ce qui se passe? Rien. C'est juste que je sens une aura spéciale autour de toi. C'est vraiment effrayant. En disant cela, elle se releva. Elle murmura. Où est passée cette aura? En voyant cette scène, j'ai immédiatement compris. Cet hôpital étrange est vraiment le territoire de ma mère. Le directeur ne serait pas ma mère, n'est-ce pas? Cette scène a été vue par plus de 10 millions de spectateurs dans le direct. D'innombrables messages ont immédiatement envahi l'écran. Que s'est-il passé tout à l'heure? Pourquoi cette entité surnaturelle semble-t-elle si effrayée? Nos concurrents ont-ils vraiment une aura royale? Cela a directement surpris l'entité surnaturelle. Je dois dire que cette entité est plutôt belle. Il semble que le concurrent du pays voisin, Batalara, ait déjà perdu un bras. Il semble que des concurrents de 73 pays aient tous subi le même sort. Simplement parce qu'ils ont vu des choses étranges. Leurs cris forts ont irrité l'autre partie. Cela veut dire que les concurrents de notre pays, le dragon, ont une grande force mentale. Tout le monde a commencé à spéculer à ce moment-là. Ai-je une capacité spéciale? À ce moment-là, j'étais arrivé avec l'infirmière devant la porte du bureau du directeur. L'infirmière se tenait à la porte, semblant hésiter à entrer. Elle m'a simplement fait signe d'avancer.
J'ai ouvert la porte avec beaucoup d'attente. Cependant, ce que j'ai vu n'était pas ma mère, mais une femme à la bouche fendue. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, le directeur s'est approché rapidement, affichant un sourire flatteur, s'inclinant légèrement. Demanda. Est-ce que c'est monsieur Kim Chang-kong? Me voyant, il hocha la tête calmement. Son sourire devint encore plus éclatant. Je suis le directeur de l'hôpital étrange. Je ne me souviens plus de mon nom. Vous pouvez m'appeler comme bon vous semble. Je suis le superviseur de cette mission. Je vais vous aider à accomplir la mission de ce jeu d'horreur. Si vous êtes prêt, veuillez me suivre à la salle de consultation pour recevoir les patients. Je pensais, avec les conseils du directeur, accomplir la mission ne devrait pas être difficile. Tous les entités surnaturelles sur le chemin laisseront passer le directeur, conduisant, n'osant pas faire le moindre bruit. 10 minutes plus tard, nous sommes arrivés dans une salle d'urgence vide. À part le lit d'hôpital, des objets comme des scies et des couteaux étaient accrochés au mur. C'était vraiment étrange à voir. Le directeur me fit signe de m'asseoir à la place principale. Il me donna quelques conseils à côté. Une fois que tout était prêt, il cria vers la porte d'entrée. Le premier patient entra avec des pas lourds. Le bruit de ses pas résonnait dans la pièce. On dit que le médecin d'aujourd'hui est encore en stage. Vite, donnez-moi un traitement. J'ai une douleur terrible au ventre. Sinon, je te déchirerai en morceaux. Cousu sur moi. Ce monstre doit faire au moins 2 mètres de haut. Un homme ordinaire qui le touche. Avoir de grandes chances de ne pas survivre ou d'être gravement blessé. Mais je n'ai pas peur du tout. Parle moins fort. Tu es ici pour te faire soigner. Ou tu es ici pour être impoli. Si tu veux être soigné, coopère s'il te plaît. Adopte une attitude plus respectueuse envers moi. Le directeur me regarda avec étonnement. L'entité surnaturelle ouvrit aussi grand les yeux. Elle semblait très en colère. Plus d'1 milliard de spectateurs du royaume du dragon retinrent leur souffle sans s'en rendre compte. Notre concurrent est en fait un imprudent. Énervé, le patient pourrait faire des joueurs leur proie. J'ai l'impression qu'il va être mangé dans la seconde qui suit. Le directeur n'est-il pas l'instructeur? Il devrait intervenir pour aider, non? Il n'est qu'un PNJ dans le jeu. Il ne va pas vraiment agir. À ce moment-là, le directeur de l'hôpital se tenait derrière moi, prêt à intervenir à tout moment. Cependant, ce qui a surpris tout le monde, c'est que ce monstre a lentement apaisé sa colère. Médecin, j'ai tort. J'espère que vous pourrez guérir ma maladie, et ne pas me laisser souffrir autant au ventre. Cependant, par rapport à la colère dans mon cœur, il ne pouvait pas supporter la torture de la douleur. Permettez-moi de me présenter. Puis, je vais parler de mes symptômes. Je suis un monstre de couture de cadavres. Mes symptômes sont... Le monstre haletait, voulant parler. Mais il a été interrompu par la douleur. À ce moment-là, le directeur a fait un pas en avant. Il a commencé à se présenter de lui-même. Il est un monstre de rencontre de cadavres. Les âmes malveillantes sont des entités surnaturelles. Il aime déchirer les corps de ses proies. Puis, il recolle la chair déchiquetée sur lui, en chassant constamment des proies plus puissantes. Il remplace la chair par des morceaux plus forts pour améliorer son corps. Mais elles sont souvent très avides. Beaucoup de créatures de couture ne jettent pas la chair déjà cousue. Elles ne font que continuer à coudre de nouveaux morceaux de chair. Après avoir écouté ces paroles, je me suis approché de la créature de couture pour l'observer attentivement. En regardant ce ventre qui se tortillait sans cesse, une hypothèse audacieuse m'est alors venue à l'esprit. Puisque la créature de couture est composée de morceaux de chair, et qu'elle ne veut pas abandonner les morceaux de chair excédentaires, alors, si ces morceaux de chair se rejoignent, ne deviendront-ils pas une nouvelle créature de couture? Je ne pus m'empêcher de sourire. Je me suis rapidement allongé sur le lit pour me préparer à l'opération. Parce que tu es enceinte. Il est nécessaire de procéder à une césarienne pour extraire le bébé. Qui a dit qu'une créature de couture, et qui est un homme, pouvait être enceinte? Le public du royaume du dragon était également choqué par ce diagnostic. Putain, c'est une entité surnaturelle. Comment pourrait-il être enceinte? Beaucoup de gens ferment désespérément les yeux, attendant la punition qui découlera de l'échec du jeu. Les hauts responsables de la réunion de combat suprême assistent à cette scène. Ils sont impatients. Ils vérifient immédiatement l'état des concurrents d'autres pays, espérant trouver la bonne réponse à me transmettre. Cependant, après une recherche approfondie, ils découvrent avec étonnement que les concurrents d'autres pays sont toujours prudents, en servant soigneusement leurs instructeurs. Face aux difficultés posées par les instructeurs, ces concurrents semblent désemparés. Même personne n'a commencé à diagnostiquer les patients. Les hauts responsables se réjouissent cependant de mon instructeur, dont l'attitude est douce. D'un autre côté, ils craignent que je fasse une erreur de diagnostic, et que je sois directement dévoré par le monstre. Seul le directeur de l'hôpital me regarde avec excitation. Il a réussi à deviner si rapidement. Je presse. Que fait encore le monstre Feng? Veux-tu vraiment continuer à endurer une telle souffrance? Peut-être que cette dernière phrase a eu un effet. Il a eu du mal à grimper sur le lit. En tant que médecin humain, je veux croire en tes capacités. Mais si tu ne guéris pas ma maladie, ne m'en veux pas d'être impitoyable. J'ai immédiatement choisi sur le mur 5 des chaînes métalliques les plus épaisses. Je les ai remises à l'entité surnaturelle, pour qu'il puisse se lier lui-même au lit. Médecin, pouvez-vous me donner un plan de traitement, pour que je puisse aussi être rassuré? Même si je te le dis, tu ne comprendras pas. Retarder la maladie pourrait entraîner la mort. Ne m'en veux pas de ne pas t'avoir soigné. En entendant cela, l'entité surnaturelle a de nouveau été stupéfaite. Mourir avec fierté. N'est-ce pas qu'on a dit qu'elle était enceinte?
Être enceinte et se faire exploser. Je pensais. Si mon jugement est correct. Selon la nature cruelle de l'entité surnaturelle, ce petit monstre pourrait très bien manger le corps maternel pour obtenir de la chair, pour ainsi grandir, et finalement briser ses chaînes. Je n'ai plus envie de m'occuper de l'entité surnaturelle. Est-ce que tu vas vraiment guérir? Si tu ne veux pas te faire soigner, s'il te plaît, pars. Ne fais pas perdre du temps aux autres patients. Peut-être qu'il a été impressionné par mon indifférence et ma confiance. Finalement, il s'est quand même attaché docilement. Après cette manœuvre, cela a surpris en secret le directeur de l'hôpital. De quel groupe étrange s'agit-il donc? C'est le descendant d'un grand chef. Il n'est clairement qu'une personne ordinaire. Pourtant, il fait face à une apparence terrifiante. Le monstre de la couture des cadavres, au regard féroce, reste si calme. S'il montre la moindre peur, ce monstre de la couture des cadavres deviendra fou. Je suis déjà prêt à intervenir pour sauver quelqu'un. Il s'avère que je me faisais des illusions. Les spectateurs de la salle de diffusion du Royaume du Dragon sont également un peu confus. Oh là là, ce monstre de la couture des cadavres a l'air si terrifiant. Pourquoi est-il si obéissant? J'ai l'impression que le monstre de la couture des cadavres a été complètement impressionné par nos compétiteurs. Et à ce moment-là, je m'approche du monstre de la couture des cadavres avec une tronçonneuse. Cela l'a immédiatement effrayé. Médecin. Attendez. Que vas-tu faire? Bien sûr, je vais te faire une césarienne avec ça. L'entité surnaturelle était complètement perdue. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas censé me soigner. Tu veux me tuer. Lâche-moi vite. Non seulement l'entité surnaturelle. Les spectateurs du live étaient également complètement abasourdis. Triangle noir pointant vers la droite utiliser cette chose pour soigner. C'est vrai? Ouvrir le ventre comme ça. Le monstre peut-il encore vivre? Et j'ignorais les luttes de l'entité surnaturelle. J'ai tiré sur la corde de la tronçonneuse. J'ai directement coupé sur son corps. Ça fait tellement mal. Je ne veux plus être soigné. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Peu importe combien il luttait. Il ne pouvait pas se libérer des chaînes. Bientôt, le ventre de l'entité surnaturelle a été ouvert. Une version miniature de l'entité surnaturelle est apparue. Tous ceux qui ont vu cette scène étaient stupéfaits. Il y avait vraiment un petit monstre à l'intérieur. Ce frère a rapidement perçu la maladie. Ne serait-ce pas le médecin fantôme? Et cette petite entité de couture de cadavre. Demi-homme suprême. Il est évident qu'il a déjà acquis une conscience. Ses yeux me fixaient intensément. Il a même instinctivement tiré la langue. On dirait qu'il veut me dévorer. Pas étonnant que ce soit une entité surnaturelle. La férocité et le goût du sang sont dans leur nature. Je pense que c'est l'enfant dans le ventre de l'entité de couture de cadavre. Veux-tu l'élever? Si tu ne l'élèves pas, je vais le tuer directement. L'entité de couture de cadavre est restée complètement muette. Je suis vraiment enceinte. C'est lui qui me fait tant souffrir. Je vais le déchirer. J'ai souri calmement. J'ai déposé le petit monstre de Feng. J'ai pris la tronçonneuse et l'ai mise en marche. En un instant, la chair et le sang volaient partout. Le monstre de Feng a tremblé sans pouvoir s'en empêcher. Cet humain est vraiment trop calme. On dirait que tuer une entité surnaturelle est insignifiant. J'ai jeté le corps du petit monstre de couture sur le côté. Je lui ai demandé si son ventre lui faisait encore mal. À ce moment-là, cette sensation de tourmente dans son ventre avait effectivement disparu. À la place, une douleur provenait de son abdomen. Mais il n'osait pas montrer le moindre mécontentement. Il secoua rapidement la tête. Ça ne fait plus mal, ça ne fait plus mal. Je continuai à demander. Puisque tu es un monstre de couture, tu devrais pouvoir te recoudre le ventre, non? Le monstre de couture resta un instant figé. Il hocha rapidement la tête. Il dit à plusieurs reprises. Je peux. Je ne te dérangerai plus, docteur. Il avait hâte de s'échapper de mes mains. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, je l'ai arrêté. Tu as fini de consulter. Comment as-tu payé ton oreiller? En entendant cela, le mouvement du monstre de couture se figea soudain. N'as-tu pas déjà payé cela lors de ton admission? Cependant, au moment où nos regards se croisèrent, la peur que je contrôlais dans son corps réapparut. Il a immédiatement affiché un sourire plus laid que des pleurs. Bien sûr. Je dois remercier le médecin pour son traitement. En disant cela, il a plongé sa main dans son cou. Il a tiré un petit couteau doré de sa colonne vertébrale. C'est le couteau que j'utilise pour dépecer la viande. Je te l'offre donc, médecin. Le couteau à dépecer de la famille Feng a été collecté par l'entité surnaturelle. Le métal a été forgé à l'intérieur du corps. Il peut couper des parties spécifiques du corps de la cible. Plus la partie coupée est grande, moins le taux de réussite est élevé. L'entité surnaturelle a jeté un regard douloureux au couteau. Médecin. Avez-vous autre chose à dire? Si ce n'est pas le cas, puis-je partir? J'ai trouvé cela plutôt amusant intérieurement. On dirait que l'opération d'il y a un instant a vraiment effrayé l'entité surnaturelle. Si je ne savais pas que c'était le territoire de ma mère, je ne me serais pas permis d'être aussi audacieux. Il a alors agité la main, faisant signe qu'il pouvait partir. Les hauts responsables du pays étaient impressionnés par ma performance. Ce gars est resté calme du début à la fin. Son identité est absolument hors du commun. J'étais trop nerveux tout à l'heure. Je n'ai même pas eu le temps de vérifier la situation dans d'autres pays. Mais ce n'est pas grave de ne pas vérifier. Mais une fois vérifié, on est surpris. À part le Royaume du Dragon, aucun pays n'a réussi à guérir les patients. Les participants sont tourmentés par des patients en colère. Ils souffrent terriblement. 10 pays ont déjà été éliminés. 30 autres participants sont devenus handicapés. Par curiosité,
Les hauts responsables ont visionné les enregistrements du PIA. Son instructeur est un zombie qui dégage une odeur nauséabonde. Tu es le médecin stagiaire Amial cette fois-ci. Oui, je suis Amial. Il hocha la tête prudemment. Tu n'as pas mangé depuis longtemps? Plus fort. À ma grande surprise, le zombie augmenta immédiatement le volume. Nos patients sont tous des entités surnaturelles puissantes. Les traiter nécessite une excellente condition physique et de la force. Mais cela ne suffit pas. Le médecin des entités surnaturelles, Amial, redressa immédiatement la tête. Il cria à haute voix. Je suis Amial. Mais ce qui surprit lui et tout le monde, c'est que le zombie était encore plus mécontent. Il faut être plus doux avec les patients. Faire du bruit. Énerver les patients. C'est un petit problème s'ils déchirent tes affaires. Que faire si l'hôpital est détruit? Je te coupe un doigt. Considère cela comme une punition. Après avoir dit cela, il se précipita devant Amial. Et lui mordit le petit doigt. Instantanément, Amial poussa un cri perçant. Mais en voyant le visage de plus en plus gêné du zombie, il se dépêcha de fermer la bouche, serrant les dents très fort. Le zombie hocha alors la tête. Suis-moi pour accueillir les patients. En voyant la situation du concurrent indien, les dirigeants du royaume du dragon se regardèrent, ne sachant pas quoi faire. Ah. Pourquoi l'attitude de l'instructeur est-elle si différente? Avec perplexité. Ils ont également regardé les vidéos d'autres pays. Mais ils ont découvert que presque tous les entraîneurs des participants avaient des personnalités étranges et des attitudes désagréables. De nombreux participants ont également vécu ce que Mial avait rencontré. Bientôt, de nombreux spectateurs étrangers ont commencé à me remarquer. Ils sont tous venus dans la salle de diffusion du Royaume du Dragon pour me regarder. C'est vraiment frustrant. Pourquoi les participants du Royaume du Dragon sont-ils entraînés personnellement par le directeur? C'est vrai. Elle a aussi une attitude douce. Elle est belle. Je proteste au nom du pays des cerisiers. Les spectateurs du Royaume du Dragon qui ont vu cette scène ont également commencé à envoyer des commentaires en direct en réponse. La chance fait aussi partie de la compétence. Notre Royaume du Dragon est si vaste. Il est normal que le directeur s'intéresse à cela. Vous pouvez juste être jaloux. Le Royaume du Dragon gagnera à coup sûr. Ma grand-mère peut vivre encore 10 ans. Pendant ce temps, la porte de la salle de réunion stratégique suprême du Royaume du Dragon a également été frappée. Rapport. Le roi de Grande-Bretagne a envoyé un télégramme me demandant d'expliquer la situation actuelle du Royaume du Dragon. Le premier ministre du pays des cerisiers a appelé pour nous demander d'expliquer la situation. Les États-Unis et leurs pays partenaires nous demandent d'expliquer comment les participants ont obtenu un traitement spécial. Ils disent que cela peut aider les gens à surmonter les difficultés ensemble. Avant de donner des explications, dans le jeu, quand ils gagnaient, ils étaient tous très fiers. Maintenant, notre pays, le dragon, a gagné. Sur quoi se basant-il? Tu dois expliquer, tout cela je vais le bloquer. Soudain, tout le monde dans la salle de réunion était très excité. Les hauts responsables des autres pays n'ont pas reçu de réponse du dragon. Ils n'ont d'autre choix que de regarder ma vidéo. Parmi eux, il y a une dizaine de participants. Les patients qu'ils soignent sont aussi des entités surnaturelles. Leur leader a immédiatement utilisé la première chance d'indice. Et Marshall du pays des phares. John est l'un d'eux. Bien qu'il soit un officier des marines, il a un mental très fort. Mais en voyant l'entité surnaturelle, il trouve cela difficile à gérer. Je n'ai jamais étudié la médecine. Comment pourrais-je savoir quelle maladie étrange il a? Cet instructeur ennuyeux, à part présenter. Il n'y a aucun indice en dehors du monstre de sécheresse millénaire. À ce moment-là, une voix lui parvint soudainement à l'oreille. C'était la voix des hauts responsables du pays des phares. Marshall. Le monstre de sécheresse millénaire est maintenant enceinte. Un participant du pays du dragon a réussi à guérir un. Il te suffit de suivre les instructions. Un léger sourire apparut sur son visage. Si seulement je pouvais trouver la réponse à copier. Je comprends que ta maladie a engendré un enfant. En prononçant cette phrase, le monstre de sécheresse millénaire s'est immédiatement fâché. Il a dit. Que est-ce que tu as dit? Tu as dit que j'étais enceinte. Dès que Marshall a vu le monstre de la famille Feng, ses yeux ont instinctivement exprimé la peur. Il recula d'un pas sans s'en rendre compte. C'est vrai. Tu es enceinte. Comment une entité surnaturelle pourrait-elle être enceinte? Osais-tu me mentir? Marshall regarda le superviseur avec désespoir. Superviseur, tu devrais pouvoir m'aider à prouver cela. N'est-ce pas? En réponse, le superviseur se contenta de le regarder froidement. Il lui jeta un coup d'œil sans rien dire. Son air peureux a rendu le monstre de sécheresse millénaire encore plus en colère. Que dis-tu pour le traitement? Marshall s'essuya la sueur du front. Il suffit que tu t'allonges. Je vais vous ouvrir le ventre avec une tronçonneuse pour en sortir le bébé. Il n'avait pas encore fini de parler. Le monstre de sécheresse millénaire se précipita soudainement. Il le frappa d'un coup de main. Espèce de salaud. Tu crois que je vais tomber dans le piège? Les humains veulent vraiment m'ouvrir le ventre. Est-ce que vous voulez vraiment m'ouvrir le ventre? En voyant ce poing énorme et lourd, Marshall se sentit très effrayé. Il voulait reculer. Mais il était déjà trop tard. Une voix claire retentit dans la salle de consultation. Marshall cracha du sang. Il était clairement venu selon les instructions. Pourquoi cela arrive-t-il? Il se sentit très confus. Les hauts responsables du pays des phares furent également surpris. Il semble que nous ayons négligé un problème. Ouvrir le ventre de l'entité surnaturelle. C'est comme si on prenait les gens pour des idiots. Le pays du dragon semble avoir d'abord maîtrisé le monstre de sécheresse millénaire. Après avoir attaché les gens, ils commencèrent alors à ouvrir le ventre. À ce moment-là,
j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de bizarre. Les compétiteurs du royaume du dragon sont encore plus puissants qu'ils n'en ont l'air. Très vite, j'ai rencontré mon deuxième patient. D'abord, parlons de la situation. Ensuite, dis-moi les symptômes. Je suis un mangeur d'os. J'adore manger les os de toutes les créatures. Cependant, il y a quelque temps, j'ai mangé un monstre araignée. En conséquence, j'ai été maudit par son corps. J'ai développé beaucoup d'yeux sur la tête. Quand il a parlé, il a dénoué le tissu blanc sur sa tête. Cela a vraiment effrayé les gens dans la salle de diffusion. Qu'est-ce que c'est que cette chose? J'ai des frissons sur tout le corps. Je le regardais calmement, ce type maléfique. Je continue à lui demander ce qui se passe. Est-ce que ce sont ses yeux qui te dérangent? Est-ce qu'il continue à grandir? Leur apparence si calme. Cela a même surpris le directeur de l'hôpital. Le mangeur d'os était sur le point de parler. Ses yeux ont commencé à tourner dans tous les sens. Son visage montrait encore une expression de douleur. Son corps a tremblé involontairement. Puis il est tombé au sol jusqu'à ce qu'il soit à nouveau enveloppé la tête. Je venais juste de me détendre. Médecin, tu as vu. C'est ça ma maladie. Avant, je ne pouvais voir les choses qu'avec mes deux yeux. Maintenant, j'ai soudainement beaucoup plus d'yeux. Beaucoup d'images se chevauchent, me faisant. J'ai la tête qui tourne en entendant cette explication. Je me suis levé. J'ai fait le tour du monstre de sécheresse millénaire. Je l'ai examiné de haut en bas. Le directeur de l'hôpital me regardait avec impatience. Il pensait que le roi démon de 10 000 ans avait un faible QI. En voyant trop d'images, il ne pouvait tout simplement pas gérer. C'est pourquoi il avait une forte douleur à la tête. Il suffit de coudre quelques paupières. Tant que ses yeux sont couverts, ça ira. Je ne sais juste pas si je peux identifier le problème. En pensant à une méthode de traitement, je regardais le roi démon de 10 000 ans. Médecin, tu as déjà pensé à 2 options de traitement. Tu sais déjà comment me traiter si vite? Le monstre de sécheresse millénaire leva brusquement la tête. C'était vraiment inattendu. Les gens à l'étranger trouvent que je vais trop vite en direct. Les gens du royaume du dragon aiment exagérer. C'est incroyable qu'en si peu de temps, on puisse trouver un plan de traitement. Il a juste eu de la chance. S'appuyant sur le superviseur, c'est le directeur de l'hôpital. Cette fois, même le directeur de l'hôpital ne croit pas vraiment à mes idées. Pourquoi ce gamin peut-il trouver 2 méthodes pour traiter les maladies? Un de plus que ce que je pensais. Je continue à interroger le monstre de sécheresse millénaire. Tes yeux ont poussé d'un seul coup. Ils ont en fait poussé lentement. Ce n'est pas quelque chose qui pousse d'un seul coup. Je t'en supplie, médecin. Aide-moi. Tant que tu peux me guérir. Je te donnerai une meilleure récompense. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement te guérir. Mais il faudra faire quelques opérations. Ça pourrait faire un peu mal. Donc, je vais d'abord te ligoter. Tu peux juste t'allonger sur le lit d'hôpital. Le tempérament du monstre de sécheresse millénaire est bien meilleur que celui du sutureur de cadavres. Il s'est allongé sur le lit de manière tout à fait ordinaire. Je le regarde se faire attacher avec des chaînes en métal. Que va faire le médecin ensuite? Il explique qu'il va utiliser ce couteau directement pour enlever ses globes oculaires. Le directeur de l'hôpital a ouvert la bouche en grand. Il a même pensé à utiliser ce couteau pour enlever les yeux. Il a pu penser à son utilisation avec l'outil qu'il vient d'obtenir. Ce petit est vraiment rapide d'esprit. Mais les gens dans le chat en direct ne le pensent pas. Est-il encore humain? Comparé au monstre de sécheresse millénaire, il ressemble plus à une entité surnaturelle. Les hauts responsables du Dragon Pays se regardent les uns les autres. Ils sont perdus. Je deviens de plus en plus curieux de savoir qui il est. Le général Shen devrait aller voir chez lui, non? J'espère trouver plus d'indices là-bas. Et dans le monde de l'horreur, le monstre de sécheresse millénaire a écouté ma méthode de traitement. Il a tremblé un peu. Médecin, ce que vous venez de dire est-il vrai? Donc, ça va faire un peu mal, tu dois tenir bon. Le monstre de sécheresse millénaire secoue la tête frénétiquement en disant non, non. Médecin, tu as sûrement d'autres méthodes de traitement, n'est-ce pas? Mais je ne l'ignore toujours pas. C'est clairement pour le sauver. Une fois que tous les yeux seront enlevés, ça ne fera plus mal, non? En disant cela, je me suis dirigé vers le front du monstre de sécheresse millénaire. Et j'ai plongé dans un de ses yeux. Lorsque la compétence de découpe de chair hachée s'est activée, le petit couteau semblait avoir sa propre volonté. Ma main a bougé. Elle a tourné. Puis, j'ai fait un mouvement vers le haut. Une orbite est tombée. Ça fait tellement mal, tellement mal. Je ne veux plus traiter. Je ne traiterai plus les supplications aiguës du monstre de sécheresse. La voix résonnait dans la salle de consultation. Mais je n'ai toujours pas arrêté ce que je faisais. Le directeur de l'hôpital, qui aidait à mes côtés, a adopté une attitude beaucoup plus respectueuse. Il a même commencé à m'aider activement. Avant, je pensais que ce gars était un individu choisi par une entité surnaturelle puissante. Juste pour le surveiller un peu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se comporte si bien. Il venait à peine d'entrer dans un endroit terrifiant. Je n'ai pas encore de pouvoir. Je peux faire pleurer 2 entités surnaturelles. J'ai cette capacité. Et je suis aussi reconnu et pris en charge par de puissantes entités surnaturelles. Je réussirai sûrement à l'avenir. De l'autre côté, dans le département des jeux d'horreur anormaux du pays des cerisiers, le personnel s'efforce de collecter des informations sur la salle de diffusion. Ishiro Tokugawa a déjà examiné le premier patient. Il a subi quelques blessures. Mais il a tout de même accompli sa mission. Maintenant, son deuxième patient est également arrivé. C'est une entité surnaturelle, grande et maigre. Va vite vérifier la situation des autres. Voyons quel concurrent a le même problème que celui-ci.
Il semble que ce soit le deuxième patient rencontré par le concurrent du pays du dragon. Le patient a officiellement commencé son traitement. Et il a déjà commencé à soigner le patient. En entendant le rapport de l'agent d'information, la personne en charge s'est levée avec excitation. Si Ishiro Tokugawa ne trouve pas de méthode de traitement, alors dis-lui le plan du pays du dragon. Le personnel a hésité un instant et a dit que cela pourrait ne pas être utile. Parce que sa méthode de traitement consiste à retirer les os alimentaires. On a complètement arraché les yeux supplémentaires du démon. Après avoir dit cela, tout le monde est resté silencieux. Ce n'est qu'après un moment que quelqu'un a pris la parole. C'est chercher la mort. N'avez-vous pas peur d'attirer l'attaque du démon mangeur d'os? Après avoir regardé un moment, j'ai réalisé que je n'avais pas été attaqué. Cela a mis les conseillers dans l'embarras. Ils ont regardé à plusieurs reprises. Et ont découvert que le démon mangeur d'os était beaucoup plus docile que le monstre de couture de cadavres. Ils ont donc décidé de laisser Tokugawa Ishiro m'imiter. Pour lier le démon mangeur d'os. Au départ, Tokugawa Ishiro ne savait pas quoi faire. Mais après avoir reçu un indice, il est devenu très confiant. Il a dit au démon mangeur d'os qu'il avait trouvé une solution. Après avoir bien attaché le démon mangeur d'os, il a sorti un scalpel. En souriant, il a dit que le traitement consistait à enlever tes yeux supplémentaires. Comme moi. Le tambour tympanique a commencé à lutter frénétiquement. Son visage était marqué par la peur. Il a subi quelques pertes avec le premier patient. Il se sentait déjà très mal. Maintenant, il voit une entité surnaturelle redoutable. L'entité se débat désespérément devant lui. Il ne peut s'empêcher de rire de joie. Ensuite, il a piqué avec force l'œil du roi démon de 10 000 ans. Aussitôt, le roi démon a poussé un cri perçant. Mais à la seconde suivante, Ishiro Tokugawa a senti que quelque chose n'allait pas. Cet œil est trop dur. Impossible de l'extraire. Il a utilisé toute sa force pour ouvrir une petite fente. Puis, instinctivement, il s'est tourné pour regarder l'instructeur. Il voulait obtenir de l'aide. L'entraîneur était surpris par le plan d'Ishiro Tokugawa. En voyant cette scène, il a esquissé un sourire sarcastique. Il pensait que tu pourrais trouver une solution. Le roi démon utilise toujours des os d'entités surnaturelles très puissants. Sa défense est très forte. Son corps est très dur. Tu veux utiliser ce scalpel ordinaire pour lui extraire son œil. Tu pourrais passer toute la journée. N'oublie pas que tu dois guérir 10 patients pour réussir. Ishiro Tokugawa était immédiatement en panique. La punition pour l'échec de la mission. C'est très sérieux. Comment les compétiteurs du royaume du dragon ont-ils réussi? Et sans s'en rendre compte, son regard a croisé celui du démon des os. Évidemment, il a aussi entendu la conversation entre Ishiro Tokugawa et la Gorgone. Docteur, il semble que votre plan de traitement ne soit pas fiable. Sa voix était très froide. Cela a rendu Ishiro Tokugawa très effrayé. Comme s'il était gelé. L'autre partie était contrainte d'être liée. Parce qu'elle avait besoin de soins. S'il ne le guérit pas, il risque de. Il doit se ressaisir et frapper à nouveau. Ne t'inquiète pas. Même si cela prend une journée. Je vais aussi te retirer tous les yeux. Mais les cris ont de nouveau retenti. Toute la salle d'urgence a entendu. L'équipe d'experts du pays des cerisiers est complètement perdue. Finalement, ils ont regardé l'enregistrement de mon live. C'est alors qu'ils ont découvert ce petit couteau doré. Ce n'est pas seulement le pays des cerisiers. D'autres pays confrontés aux monstres de sécheresse millénaire ont également été en difficulté à cause de la copie des devoirs du pays des dragons. Maintenant, j'ai déjà arraché les yeux du monstre de sécheresse millénaire. Il est sur son lit de mort. Il n'a plus la force de lutter. Ta chirurgie est terminée. Comment te sens-tu maintenant? Il ouvre les yeux. Avec un air confus, il ressent les changements dans son corps. Il n'a plus de vertige ni de trouble de la vue. L'arrière de sa tête ne lui fait plus mal. C'est vraiment guéri. Il se plaint qu'il perd du temps. Puisque c'est guéri, dépêche-toi de partir. J'ai d'autres patients à voir. En pensant à la scène de l'opération, il a de nouveau eu peur. Il a soudainement sauté du lit. Je pars tout de suite. Je pars tout de suite. En disant cela, il court dehors. Attendez un instant. Mais j'ai soudainement appelé le monstre de sécheresse millénaire. Vous devriez payer des frais supplémentaires pour la consultation. J'ai vu que votre foulard est magnifique. C'est ce que vous dites. Ce foulard ne m'est plus utile. Puisque vous le voulez, docteur. Je vous l'offre alors. Le monstre de sécheresse millénaire n'osait plus s'approcher de moi. Il n'a eu d'autre choix que de suspendre le foulard au dossier de la chaise à côté. Y a-t-il autre chose? Le médecin n'est plus là. Vous pouvez partir. Le monstre de sécheresse millénaire a entendu ces mots comme s'il avait reçu une grâce. Il a couru rapidement hors de la salle de consultation. Collecteur de foulards apaisants. Fait avec l'essence des âmes. Peut apaiser les gens. Un objet qui protège contre les attaques des âmes. Peut également guérir lentement les blessures de l'âme. Je pense que cet objet pourrait être utile lors du traitement. Le plus important, c'est que il peut vous protéger. Il peut certainement vous faire vivre plus longtemps dans cet endroit rempli d'entités surnaturelles. L'endroit où tu vis plus longtemps. Les spectateurs du royaume du dragon étaient très heureux. J'ai encore guéri un patient. Maintenant, le royaume du dragon s'en sort mieux que les autres pays. Qui n'est impressionnant. En fait, le royaume du dragon a déjà perdu plusieurs jeux. Et cette fois, tout le monde peut enfin être rassuré. Il y a un problème. Cela a également laissé beaucoup de gens du pays du dragon perplexes. Qui est vraiment Qin Chang Kong? Pourquoi est-il si calme dans le jeu terrifiant? Pourquoi peut-il rester si serein? Les diffusions en direct des autres concurrents sont complètement différentes maintenant. Tokugawa Ishiro donne tout ce qu'il a. Il utilise un petit couteau pour creuser dans les yeux du démon squelette. Cependant,
Les progrès sont très lents. Jusqu'à présent, il n'a creusé que. Mais il y a encore beaucoup d'yeux sur le démon mangeur d'os. Il crie de douleur en appelant un médecin humain. Je me souviendrai de toi. Tu ferais mieux de pouvoir me guérir. Sinon, la première chose que je ferai après ma mue, c'est de te tuer. En entendant cela, Tokugawa Ichiro devient encore plus nerveux. Pendant ce temps, dans le monde réel, le général du pays du dragon arrive avec ses troupes au village de la famille Qin. Il pense que le jeu d'horreur est lié au destin de la nation. Donc, toute chose étrange doit être prise au sérieux. Le professeur de Qin Chang-Kong est le directeur, tandis que les autres pays envoient des employés ordinaires. Dans les anciens jeux terrifiants, toutes les situations rencontrées par les joueurs étaient à peu près les mêmes. Peut-être que le secret de Qin Chang-Kong se trouve caché dans cette vieille maison. Il jeta simplement un coup d'œil. Cette maison fait au moins plusieurs milliers de mètres carrés. Même dans la campagne, construire une maison aussi grande coûterait cher. Pourtant, les documents officiels disent que Qin Chang-Kong n'est qu'un enfant d'une famille ordinaire. Shen Xing s'approcha de l'ancienne maison. Mais elle s'arrêta après quelques pas. Elle vit que devant la grande porte de la vieille maison, de nombreux panneaux étaient accrochés au mur. Maison de l'honneur. Maison des médaillés de 3e classe. Tous des plaques d'honneur de l'armée. Qin Chang-Kong était en fait un enfant d'une famille militaire. Pourquoi ne l'avait-on pas découvert plus tôt? Elle tenait un fusil. Avec précaution. En voyant les soldats encerclant l'extérieur, elle ne fut pas du tout surprise. Elle demanda, « Que voulez-vous? Je m'appelle Shen Xing. Comme vous pouvez le voir, je suis une militaire. Votre frère, Qin Chang-Kong, a été sélectionné comme concurrent du pays du dragon. Nous avons reçu l'ordre d'aller protéger sa famille. Tu dois rassembler tes affaires et venir vivre avec nous dans la caserne. Là-bas, nous pourrons mieux vous protéger. Nous aimerions te poser quelques questions. » En entendant les paroles de Shen Xing, Qin Ming Ye secoua la tête. Je ne peux que te parler des informations familiales. Mais je ne peux absolument pas quitter l'ancienne maison. À moins qu'il ne s'agisse d'une affaire importante pour le pays. Sinon, l'ancienne maison doit être surveillée. Même si ce n'est qu'une personne. Shen Xing se redressa également. Clairement, il ressentait une signification particulière dans ce tableau. Le jeu d'horreur est lié à la destinée du pays. Les étrangers s'en prendront à toi. Il faut te mettre à l'abri dans un endroit sûr. Pour éviter que quelqu'un ne t'utilise pour gêner ton frère. Ce n'est pas seulement ton affaire. Qin Ming Ye resta silencieuse un moment. Puis elle fit un geste de la main en disant qu'elle ne pouvait pas partir. Cependant, j'ai récemment trouvé quelques indices. Il semble que l'ancienne maison de la famille Qin soit liée au jeu terrifiant. Après le départ de mon frère, l'ancienne maison a subi des transformations étranges. Venez avec moi, regardez. En entendant cela, tous les militaires sont devenus très sérieux. Ils marchaient en faisant des présentations. La vieille maison de la famille Qin a déjà plus de 1000 ans. Après le départ de mon frère, j'ai découvert que de nombreuses cours étaient scellées par une étrange puissance. On ne peut pas y entrer du tout. Maintenant, à part l'endroit où mon frère et moi vivons, il n'y a que la chambre de papa et maman qui est accessible. Shen Xing fronça les sourcils et regarda attentivement autour de lui. Qin Ming Ye ajouta. Au début, même la chambre de mes parents était inaccessible. Il a fallu attendre que mon frère entre dans le jeu d'horreur pour que leur chambre commence à briller. C'est alors qu'ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose de bizarre. J'ai toujours pensé qu'il n'y a sûrement personne dans la réalité qui puisse le faire. Est-ce qu'une entité étrange s'est échappée d'un monde terrifiant? Appelle immédiatement l'adjoint pour informer le haut commandement. La situation de la famille Qin est inhabituelle. Nous ne pouvons pas laisser Qin Ming Ye quitter la maison familiale. Nous devons déployer des troupes pour garder les environs. Gardant cet endroit. Trouvons un autre expert pour voir ce qui se passe. Dans le monde terrifiant, un groupe d'entités étranges s'est soudainement agité. Ils sont tous des étranges de la famille Qin. Mais je n'en savais rien. J'ai été occupé toute la journée. De plus en plus de gens viennent pour se faire soigner. Les traitements deviennent de plus en plus rapides. La main accrochée derrière. Les yeux dans le pot. Les morceaux proviennent des patients atteints d'entités étranges. Et sur la table se trouvent des bandages. Un petit couteau et un foulard. Et aussi une longue aiguille en argent. C'est aussi un tarif spécial accepté. Nous avons déjà commencé à attendre le 6e patient. Mais la plupart des concurrents d'autres pays sont encore bloqués au 3e niveau. À ce moment-là, la porte de la salle de consultation s'est ouverte. Une belle femme a jeté un coup d'œil et a demandé. Est-ce ici qu'on vient pour se faire soigner? J'ai hoché la tête. Je l'ai invité à entrer. Mais à peine entré, il a vu devant lui un démon araignée. Une de ses bras était cassée, pendu droit vers le bas. Les gens dans la salle de diffusion ont tous été effrayés. Ça a l'air si beau d'en haut. Mais pourquoi c'est si moche en bas? Mais cela ne m'affecte pas. Parle-moi de ta situation. Je suis un démon araignée. En me battant avec d'autres entités étranges, j'ai accidentellement cassé mon bras. J'espère que le médecin pourra m'aider à guérir ma blessure au bras. Je fronce les sourcils. Cela revient à dire rien. Le directeur réfléchit un moment et dit. Beaucoup d'entités étranges dans les événements terrifiants ressemblent beaucoup à des êtres vivants ordinaires. Je hoche la tête. Je commence à penser à quel genre d'être est une araignée. En même temps, dans la salle de réunion des hauts responsables du pays du phare, le commandant Karl était déjà agité. Qin Chang-Kong a trop d'avance. Nous devons absolument l'empêcher de continuer à se soigner. Rapport. Les scientifiques ont découvert que les araignées peuvent muer et renaître. Après avoir perdu des membres, elles peuvent choisir de faire pousser de nouveaux membres avec une nouvelle peau.
C'est une méthode de traitement. Non. Ce niveau est trop facile. Nous devons trouver un moyen de l'empêcher de se soigner. Utilisez ce qui a été laissé dans le jeu précédent. Les objets tabous vont le tuer immédiatement. Contactez immédiatement le pays des cerisiers. Pays des bâtons. Pays des trois. Nous devons absolument arrêter Qin Chang Kong ensemble. Rapport au commandant. Certaines choses peuvent influencer le jeu de l'extérieur. Mais nous avons beaucoup de choses pour la compétition. Mais il n'y a personne qui puisse directement tuer les joueurs du pays du dragon. Parce que la plupart des équipes nationales n'ont pas été très loin dans le jeu précédent. Les équipes nationales n'ont pas fait beaucoup de progrès. Les choses rapportées ne sont pas assez bonnes. Y a-t-il quelque chose qui puisse le ralentir, demanda Karl en continuant. L'assistant secoua la tête. Il dit que nous n'avons pas ce genre de choses non plus. Mais, parmi tous les pays de l'Alliance des 5 E, il se peut qu'il y ait des pays qui possèdent ce genre de choses. Faisons cela ainsi. Contactez immédiatement nos amis de l'Alliance des 5 E. L'Alliance des 5 E désigne 5 pays anglophones. Organisation de partage de renseignements composée de pays. C'est-à-dire, les pays leaders sont le pays du phare et l'Empire britannique, ainsi que la Russie et l'ancienne Nouvelle-Zélande. Bientôt, l'Alliance des 5 E a rapidement bloqué les actions du pays du dragon. Rapport, commandant. Il y a un objet tabou en Russie. Appelé l'hôtel de la malédiction de satiété. Il suffit d'offrir 500 livres de nourriture. Pour utiliser le pouvoir de la malédiction. Pour réduire l'appétit de quelqu'un. Nous pouvons l'utiliser pour perturber Qin Chang Kong dans le jeu. Pour que Qin Chang Kong ne puisse rien manger. Comment pouvons-nous faire cela? Karl resta un instant perplexe. Répondit par une question. Selon les experts, il suffit de nourrir le démon araignée pour qu'il mue. Après quelques mues, ses bras et jambes coupés repousseront. Nous pouvons jeter un sort au démon araignée avec cet hôtel de malédiction. Il se trouve dans un autre monde. Ainsi, Qin Chang Kong ne pourra pas faire revenir le démon. Les mains du démon araignée qui ont été coupées ne repousseront pas. En entendant les paroles de son assistant, Karl décida immédiatement d'agir. L'hôtel de malédiction a été activé. Une étrange puissance traverse le temps et l'espace. Est arrivée dans un monde terrifiant. Dans le cabinet. J'ai aussi trouvé une méthode de traitement. À cause de vous, ces entités étranges. Il suffit de manger un peu plus. D'accumuler suffisamment de puissance pour muer. Pour faire repousser les mains perdues. Le démon araignée me regarde. Avec un peu de méfiance. Ne réponds pas tout de suite. La mue est notre moment de faiblesse. En général, nous choisissons un endroit sûr. Je ne cherche pas de nourriture en ce moment. Ni à créer un endroit sûr. Je ne peux pas le faire. Tu devrais penser à une autre solution. Juste à ce moment-là. Une étrange courant d'air apparaît soudain dans le ciel. Couvre le démon araignée très rapidement. Il ressent naturellement le danger. Se prépare à combattre. Mais la vitesse du courant est trop rapide. Il pénètre immédiatement dans le corps du démon araignée. Même le directeur le plus puissant ne s'y attendait pas. Je fronce les sourcils et demande au démon araignée s'il sait. Que est-ce que c'était tout à l'heure? Il se tue un moment avant de parler. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Mais tout à coup, j'ai l'impression d'avoir le ventre très plein. Comme si j'avais mangé beaucoup de choses. Les gens dans le studio de diffusion n'ont pas réagi à ces mots. Mais j'ai tout de suite compris. Quelqu'un veut que je ralentisse. Puis je dis au démon araignée que quelqu'un veut me nuire. En sabotant le traitement. Il cria de colère. Il demanda qui semait le trouble. Je vais le trouver. Et ensuite, je vais le tuer sévèrement. Les gens du pays du dragon comprirent enfin. Mon Dieu, c'est quelqu'un qui s'en prend à nous. Qui est derrière tout ça? Faut-il vraiment réfléchir? C'est sûrement un gars du pays du phare. Qin Chang Kong est retenu. Ils n'ont alors aucune chance de gagner dans ce jeu terrifiant. D'obtenir le plus grand avantage. Mais le problème est que, comment les gens du pays du phare ont-ils réussi? Quelqu'un peut-il influencer le monde terrifiant depuis le monde réel? Peut-être que le démon araignée a provoqué quelqu'un d'autre. Son ennemi est venu semer le trouble intentionnellement. La plupart des gens ne connaissent pas très bien les objets tabous. Mais les hauts responsables du pays du dragon sont très au courant. Rapport. Les informations d'un agent infiltré indiquent que l'Alliance des 5 E examine actuellement son stock d'objets interdits. C'est très probablement eux qui en sont responsables. Trouvez rapidement les objets tabous utilisés par l'autre partie. Puis contre-attaquer. En même temps, les dirigeants du pays du phare tiennent une réunion. Tout le monde est très heureux. Il n'y a qu'une seule méthode pour guérir le démon araignée. Maintenant, Qin Chang Kong est bloqué au 5e niveau. C'est justement notre bonne occasion de le dépasser. Marshall doit absolument gagner cette compétition. Parce que dans le jeu terrifiant, la première personne à terminer le jeu recevra le meilleur prix. Cela aidera certainement le pays à être plus avantagé dans les futurs jeux terrifiants. Je marche lentement dans la salle d'attente. Je cherche un couteau ou un objet pour briser cette impasse. Bientôt, j'ai vu le petit couteau doré du démon de la couture. Il a balayé une couture à côté. J'ai aussi regardé les bras de quelques entités étranges que j'avais conservées auparavant. Une nouvelle idée de traitement est apparue. Puis il s'est retourné et a dit au démon araignée. Il a pensé à une nouvelle méthode de traitement. Mais cela nécessite la coopération totale du démon araignée. Le directeur a été très surpris d'entendre cela. Il a pensé à une nouvelle solution si rapidement. Le démon araignée me regardait aussi avec un peu de scepticisme. Docteur, comment allez-vous traiter cela? Si je ne peux pas en remplacer un nouveau, alors je vais te coudre un nouveau. Est-ce que ça va? Je me suis approché de cette rangée de bras. Ceux-ci sont tous ceux que j'ai prélevés sur des patients précédents. Le démon araignée a écarquillé les yeux. Mais si c'est juste collé ensemble, je ne pourrai pas contrôler ses bras du tout.
J'ai expliqué lentement. Donc, j'ai aussi préparé quelque chose. Cette aiguille peut coudre les bras sur ton corps. Ce petit couteau doré peut transformer ses bras en bras comme le tien. Enfin, ce foulard peut te soulager de la douleur et te calmer. Bien sûr, pour des raisons de sécurité. Je dois quand même te ligoter. La bouche du directeur s'agrandit de plus en plus. Il ne s'attendait pas du tout à ce que les choses que j'avais laissées puissent vraiment être utilisées. Le public du pays du dragon s'est également enthousiasmé. La sensation de crise vient de disparaître instantanément. Le démon araignée a réfléchi un moment, puis a finalement accepté le plan de traitement. Après tout, avec un bras en moins, la puissance de combat est bien moindre. Dans ce monde terrifiant, très dangereux. Mais quand je ligote le démon araignée, pour préparer l'opération, dans le quartier général de la faction étrange de 10 000 mus, une femme a ouvert les yeux. Quelqu'un a tendu un piège à mon fils chez moi. C'est vraiment trop arrogant. Elle leva la main et fit un geste dans l'air. Une lueur rouge cligna. Puis, elle disparut. La seconde suivante. L'hôtel de la malédiction de satiété de la Russie explosa. Un cri perçant résonna dans toute la salle de réunion. C'est fini, l'hôtel est détruit. Ces maudits objets tabous, un de moins. Nous avons maintenant un outil de moins pour menacer les autres pays. Allons vite voir si ce sont des gens du pays du dragon qui ont utilisé leur arme secrète pour se venger. Cette perte doit être indemnisée par le pays du phare. Maintenant, j'ai attaché le démon araignée à son lit d'hôpital. D'une main, je tenais le bras coupé de l'entité étrange. De l'autre main, je tenais le petit couteau doré. En suivant l'apparence du bras gauche du démon araignée, je commençais lentement à le sculpter pour le rendre plus long. Après 30 minutes, je poussai un soupir de soulagement. Le bras était terminé. La prochaine étape était de le coudre sur toi. C'est fait. Ça va faire un peu mal. Tiens bon. Après que j'ai fini de parler, je n'ai donné aucune chance au démon araignée de réagir. Il a directement pris un couteau et a gratté la blessure sur son bras gauche. Il voulait aplatir la blessure. Le démon araignée ne put supporter et poussa immédiatement un cri de douleur. Mais je ne tenais pas compte de sa douleur. Je pris à nouveau une aiguille en argent pour coudre son bras. Docteur, vous avez dit qu'il y avait un morceau de tissu blanc qui pouvait soulager la douleur, n'est-ce pas? S'il te plaît, peux-tu me le prêter un moment? Je touchais un peu ma tête, gêné. Désolé. J'étais trop pressé. J'ai oublié cette chose. Le monstre araignée était très triste à l'intérieur. Mais la douleur dans son bras lui faisait peur face à cette personne. Il n'osa rien dire. Au moment où elle mit le foulard, son esprit sembla quitter son corps. Elle devint quelqu'un qui se regardait.